You can check the freezer. Salam à tous, big up à tous. C'est la vie de Guy Hollande. Donc, nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme vous pouvez le savoir, comme vous avez pu le remarquer, il y a vraiment beaucoup, énormément de choses qui se passent actuellement dans le monde du foot. Et ça fait aussi un moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas venir parler un peu, venir dire ce que je pense, pardon, de tout ce qui se passe actuellement, hein, tout simplement. Parce que il y a beaucoup de choses à dire, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, notamment sur sur Lamine Yamal particulièrement parce que on va dire c'est le joueur en fait qui m'impressionne. C'est lui qui m'impressionne le plus actuellement. Non pas seulement pas seulement à cause de ses performances, mais aussi à cause de tout ce qu'il nous donne. En fait, tout ce qu'il nous donne comme émotion, tout ce qu'il nous donne comme motivation, tout ce qu'il nous donne en fait comme je sais même pas. Il nous redonne en fait le goût de regarder le foot. Et c'est tout ce qu'on veut en fait. C'est tout ce qu'on veut. J'imagine que pour les personnes qui sont abonnées à ma page ou les personnes qui viennent de temps en temps regarder mes vidéos, c'est généralement les personnes qui aiment le foot. Et si vous aimez vraiment le foot, bah, Lamine Yamal doit vous faire ressentir les mêmes émotions qu'il me fait ressentir à moi. Et franchement, on est gâté en fait. On est gâté. Bon, à part ça, d'abord, il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses. J'ai pas parlé de la Ligue des Champions. J'ai pas parlé de la finale. J'ai pas parlé de quoi? J'ai pas parlé. Bon, Chelsea, je pense qu'ils ont gagné l'Europa League aussi. J'en ai pas parlé. Il y a aussi des transferts. Le marché de transfert, le mercato pour le moment, ça va. Il y a assez de mouvements, il y a beaucoup de rumeurs aussi. Il y a des clubs qui se battent pour certains joueurs et bon, cette ferveur-là, c'est toujours quelque chose qui nous anime. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, premièrement, je vais d'abord essayer de me centrer sur le débat actuel. Le débat qui sera Ballon d'Or. Qui sera Ballon d'Or? Certes, on ne peut pas affirmer à 100% que quelqu'un sera Ballon d'Or. Actuellement, on a deux favoris. Il s'agit de Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, pour moi, c'est même pas parce que Lamine Yamal joue au Barça ou bien je sais pas. Ousmane Dembélé a tout gagné en fait. Il a tout gagné. Aujourd'hui, on va pas venir parler parce que la France a été éliminée de la Ligue des Nations parce que nous sommes tous conscients que la Ligue des Nations est un tournoi qui n'a pas été bien vu au début. Tout le monde critiquait la Ligue des Nations, tout le monde critiquait. Et d'ailleurs, même jusqu'alors, quand tu regardes un match de Ligue des Nations, quand tu regardes avec le commentaire en français, les commentateurs français ont tendance à minimiser ce tournoi-là. Donc, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, parce que Lamine a marqué 2 buts, l'Espagne a éliminé la France 5-4. Vous connaissez l'histoire. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on va dire que c'est à cause de ça que Lamine Yamal doit gagner le Ballon d'Or. Mais certes, Lamine Yamal, s'il gagne le Ballon d'Or, il n'y a pas de scandale. Franchement, il n'y a pas de scandale parce que Lamine mérite tout autant le Ballon d'Or que Dembélé. Mais si on se base sur le fait d'avoir gagné la Ligue des Champions et championnat, coupe et autres là, avoir été décisif. Parce que Dembélé, il a marqué, je pense qu'il est le meilleur buteur de son club toute la saison, de toute la saison. Je ne sais pas s'il y a un joueur qui a fait mieux que lui au niveau de Paris. Donc, c'est un acteur, c'est un protagoniste de toutes les victoires de son club. Maintenant, concernant Lamine a été impressionnant tout au long de cette saison. Lamine, c'est le joueur qu'on retient. En fait, il a eu des fulgurances, des performances qui font en sorte que, actuellement même, quand je pense en fait au Barça, le premier joueur qui me vient en tête, c'est Lamine. Clairement.
Mais on n'oublie pas aussi que Lamine, il y a un moment, il n'était pas là. Lamine, il y a un moment, il n'était pas au top. Il n'était pas au top. Et moi, je pense que Rafinha, peut-être, Rafinha est aussi un prétendant sérieux parce que Rafinha, faut pas qu'on oublie, Rafinha a des stats incroyables cette saison, hein. Rafinha a des stats vraiment incroyables pour cette saison. Rafinha, vraiment, si on se concentre bien, on parle d'un joueur qui est meilleur buteur, ex aequo de la Coupe de la Champions League. On parle d'un joueur qui est meilleur passeur de la Ligue des Champions. Donc, il est meilleur buteur et meilleur passeur. On parle d'un joueur qui est meilleur passeur de la Liga, je pense. Et qui est aussi parmi les meilleurs buteurs de la Liga. Il n'est pas le meilleur, mais il est parmi les meilleurs buteurs de la Liga. On parle d'un joueur qui a nombre de passes et nombre de buts, nombre de passes et nombre de buts. Vraiment, je pense qu'il a 59 passes et buts cumulés. Donc, Rafinha aussi, c'est un protagoniste vraiment sérieux de toutes les victoires du Barça. Il a été décisif, il a été clutch à des moments où il fallait être clutch. Aujourd'hui, parce que, bon, Lamine Yamal, c'est beaucoup plus le côté déstabilisateur que les gens retiennent. Lamine Yamal aussi, bon, c'est pas faux, il a fait beaucoup de passes décisives et autres. Il a fait beaucoup de différences, ça je n'en doute pas. Mais aujourd'hui, il y a trop de hype en fait, il y a trop de hype. Il y a trop de hype. Il y a vraiment trop de hype en fait. N'empêche que, comme j'ai dit, si Lamine prend le ballon d'or, je ne serais pas étonné. Si Dembélé prend le ballon d'or, je ne serais pas étonné. Si Rafinha prend le ballon d'or, même, je ne serais pas étonné. Même si Pedri prend le ballon d'or, je ne serais pas étonné. Parce que ce sont tous des joueurs qui ont été au top cette saison. Vitinha, même Vitinha, parce que je ne sais pas, on ne parle pas assez des gens comme ça. Mais Vitinha, il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Il est vraiment trop fort. Vitinha est trop fort en fait. Il est trop fort. En tout cas, dimanche, il y a une finale. La finale de la Ligue des Nations en question. On aura l'occasion de voir les joueurs du Portugal contre les joueurs de l'Espagne. Peut-être que si l'Espagne gagne ce trophée-là, peut-être Lamine Yamal, je sais pas, mais en tout cas, moi je suis pas de ceux qui pensent que la Ligue des Nations doit avoir un impact. Même si la Ligue des Nations, on est d'accord que c'est un tournoi où il y a beaucoup de grandes équipes, il y a des grandes sélections nationales. La preuve, on a eu des demi-finales XXL, hein. Portugal, Allemagne, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Espagne, France, c'est pas aussi bon. C'est vrai qu'ils s'affrontent beaucoup ces derniers temps, mais c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de regarder ce genre de match. D'ailleurs, les enjeux étaient vraiment élevés. C'était vraiment élevé. Les deux équipes avec des 11 de départ vraiment extraordinaires. Franchement, il y avait le goût de regarder tout ça. Il y avait franchement le goût de regarder tout ça. Donc, concernant la mine, comme je disais au départ, quand j'ai dit qu'il nous redonne le goût de regarder le football, c'est dans le sens où, en fait, il hype tout le monde, même sur les réseaux sociaux. La mine, en fait, il part, je sais pas, il se réveille le matin, ou bien je sais pas, souvent ça pique dans sa tête. Il part, il met une story. Il part, il met une story pour mettre les gens dans le bain, en fait, pour exciter tout le monde. Il met une story et il fait ce qu'il doit faire, en fait. Et le com, c'est que quand j'analyse même bien la chose, euh, le match la mine il n'est même pas, c'est pas, il n'est pas à 80% de ses performances habituelles. Il n'est même pas à 75% de ce qu'il nous propose d'habitude, en fait. Mais, il réussit quand même à être le meilleur joueur sur le terrain. Comment il fait, en fait? Comment il fait, ce petit-là? C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment trop incroyable, en fait. Je comprends pas. Non, Lamine Yamal, on dirait que c'est lui, on dirait que c'est lui, c'est l'élu. C'est l'élu. C'est l'élu, il est trop fort.
Il ne peut pas nous faire vivre ce genre de choses. En fait, tu te dis même que le petit, il a une confiance extraordinaire. Comment il part, il poste des choses en story. Et puis le soir, il vient torturer les pères de famille. Et regarde Théo, ce qu'il a fait à Théo, c'est incroyable. C'est incroyable en fait. On est obligé de l'attraper, de le retenir pour l'arrêter. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Du coup, en fait, la mine. Ah, ce petit-là. En tout cas, il aura le mérite, je pense, à son âge, gagner le ballon d'or. Ce sera quelque chose d'incroyable. Bon, s'il gagne le ballon d'or aussi, c'est une bonne chose. Pour moi, c'est une bonne chose. Parce que j'espère que ça va motiver les autres petits tocards de son âge là. Parce que Hendrik, tout ça, Hendrik là, les gens comme ça là, qui rentrent, il est embrouillé, il frappe, c'est moi, il frappe, il frappe, il frappe. J'espère que ça va motiver ces enfants là à se dire que c'est pas impossible. Parce que c'est vraiment pas impossible. Mais faudrait reconnaître que Lamine, on est vraiment sur un joueur, un phénomène. C'est vraiment un phénomène qui est en train d'arriver et c'est pour l'âge qu'il a et tout ce qu'il a encore à nous apporter, c'est vraiment beaucoup trop prometteur même. Et ça va nous faire plaisir pour nous qui aimons le foot. Bon, moi, j'ai beau supporter le Real, mais je pense que la rivalité sera encore plus belle avec des joueurs performants comme ça au Barça. Donc, Mbappé, je pense qu'il va commencer à détester l'enfant là parce que je pense que toute l'année et même l'année passée, depuis l'année passée, depuis l'Euro, Lamine ne cesse de martyriser Mbappé, hein. À chaque fois qu'ils se sont rencontrés, Lamine a toujours gagné et Lamine a toujours marqué, si je ne me trompe pas. Que ce soit en équipe nationale, en club, vraiment, la présence de Lamine Yamal ne facilite pas les affaires de Mbappé. Et pour avoir le ballon d'or devant le petit, pour avoir le ballon d'or devant le petit, ce sera dur, hein, Kylian. En tout cas, quand tu avais l'occasion de gagner ça, tu as fait la vie. On va te dire quoi. Bref, donc concernant le Ballon d'Or, comme je disais, si Lamine gagne, ce sera pas surprenant. Si Dembélé gagne, ce sera pas surprenant. Mais Dembélé a encore quelque chose à jouer. La Coupe du Monde des clubs commence bientôt. Et si le PSG, chose que je ne souhaite pas parce que le Real aussi est en lice pour participer à cette compétition. Donc, si le PSG gagne, je pense qu'on n'aura plus rien à dire et que ça ira vers Dembélé, surtout s'il est décisif. Mais bon, on n'en est pas encore là.